L'homme sage ne fait pas tout ce qu'il peut, mais seulement ce qu'il doit, car il sait que le pouvoir sans prudence est un précipice. Balthazar Gracian. Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours cru à propos de la justice et du succès soit sur le point d'être remis en question. Pourquoi certaines personnes qui jouent de manière déloyale et franchissent des limites éthiques semblent-elles obtenir tout ce qu'elles désirent, tandis que ceux qui agissent correctement peinent à avancer dans la vie? Cette question est cruciale et mérite une réflexion approfondie. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet de front sans céder à des réponses passamment faciles ou superficielles, mais en plongeant dans les idées de Nicolas Machiavel, un penseur dont les réflexions continuent d'influencer notre compréhension du pouvoir et de la moralité. Dans son classique « Le Prince », Machiavel nous pousse à voir le monde tel qu'il est vraiment. Un endroit où l'efficacité, plutôt que la moralité, dicte souvent les règles du succès. La question qui se pose alors est la suivante. Les fins justifient-elles les moyens? Et quel est le prix à payer pour vivre de cette façon? Si ces idées éveillent quelque chose en vous, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, car cette discussion pourrait transformer radicalement votre perception du monde, et peut-être même vous aider à mieux comprendre votre propre parcours. Prêt à explorer cette problématique ensemble? Alors allons-y. Vous avez sûrement remarqué que souvent, ce sont les personnes qui agissent de manière déloyale qui semblent réussir le mieux. C'est un constat troublant, n'est-ce pas? Ceux qui manipulent, trompent ou enfreignent les règles finissent souvent par atteindre des sommets en termes de succès, d'argent et de pouvoir, tandis que ceux qui s'efforcent de respecter les règles de la moralité espèrent naïvement que la justice finira par triompher. Mais la réalité est bien plus complexe et nuancée que ce que nous aimerions croire. L'idée selon laquelle le bien triomphe toujours semble fonctionner beaucoup mieux dans les films que dans notre quotidien. Cette dissonance entre la réalité et nos attentes peut être frustrante. Nous grandissons avec cette notion que les bons sont toujours récompensés et que les méchants seront punis. Pourtant, en observant notre environnement, ce que nous constatons souvent, c'est l'inverse. Il existe une sorte de règle invisible qui semble favoriser ceux qui n'hésitent pas à franchir les limites morales. Il est donc essentiel d'essayer de comprendre cette logique pour mieux naviguer dans les réalités de la vie. Pour approfondir cette réflexion, penchons-nous sur le prince de Machiavel. Cet homme est souvent mal compris. Beaucoup le voient comme un défenseur de la malice et de l'immoralité. Détrompez-vous. Ce qu'il a fait, c'est étudier le monde tel qu'il est, plutôt que tel que nous souhaiterions qu'il soit. Sa grande idée réside dans sa quête d'efficacité. Pour Machiavel, lorsqu'il s'agit de pouvoir, rester enfermé dans des notions traditionnelles de moralité peut devenir un obstacle insurmontable. Il voyait le monde comme une arène, où pour être efficace, on ne peut pas se permettre d'être uniquement vertueux. Une de ses idées les plus controversées est que les fins justifient les moyens. En d'autres termes, atteindre de grands objectifs, qu'il s'agisse de conserver le pouvoir, de conquérir un territoire ou de mener une carrière brillante, peut nécessiter des méthodes qui ne sont pas toujours, disons, élégantes. Machiavel ne glorifie pas la méchanceté. Il a simplement eu le courage d'énoncer une vérité inconfortable. Ceux qui sont moins contraints par des considérations morales peuvent agir plus rapidement et plus efficacement. Cela fait sens, n'est-ce pas? Tandis que les personnes éthiques et sensibles sont souvent paralysées par la peur de blesser quelqu'un ou par la culpabilité, celles qui n'ont pas ces préoccupations avancent de manière froide et calculatrice. Pour eux, le monde ressemble à un échiquier où chaque mouvement est une opportunité d'ascension. Cette manière de voir les choses, aussi sombre soit-elle, explique beaucoup des dynamiques de pouvoir et des comportements humains que nous observons quotidiennement. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes ne perdent tout simplement pas de temps à réfléchir aux conséquences de leur acte. Elles agissent sans hésitation ni scrupule. Elles ne se soucient pas d'être aimées ou approuvées. Ce qui compte pour elles, c'est de réussir à tout prix. Machiavel l'a bien précisé dans son œuvre. Pour être un leader efficace, il n'est pas essentiel d'être aimé.
mais il est crucial d'être craint. Réfléchissez à cette dynamique. L'amour est fragile et instable, car il dépend de ce que les autres ressentent pour vous. En revanche, la peur est quelque chose que vous pouvez contrôler. Regardez autour de vous dans des contextes variés, que ce soit en politique, dans le monde des affaires ou dans notre quotidien. Vous remarquerez que beaucoup de personnes prospèrent précisément parce qu'elles n'hésitent pas à franchir des limites que beaucoup jugeraient inacceptables. Manipuler, tromper ou exploiter devient pour elles une seconde nature. Pour ces personnes, la morale traditionnelle n'est pas un obstacle, mais une contrainte à surmonter, et c'est cette liberté qui les rend impitoyablement efficaces. Cependant, une question fondamentale émerge. Cette stratégie est-elle vraiment durable? Et plus encore, le prix à payer en vaut-il la peine? Selon Machiavel, ceux qui réussissent, même en utilisant des moyens douteux, savent combiner deux concepts fondamentaux, la vertu et la fortune. Ces piliers sont au cœur de sa vision du pouvoir et de l'efficacité. Commençons par la notion de vertu. Aujourd'hui, lorsque nous pensons à la vertu, nous l'associons immédiatement à la moralité. Cependant, pour Machiavel, la vertu revêt une signification plus large. Elle englobe un mélange de compétences, de courage, d'intelligence et de capacité d'adaptation. C'est ce qui permet à quelqu'un de façonner les circonstances à son avantage. La vertu, dans ce contexte, devient une lentille de réalité. Celui qui la possède voit le monde sans illusion, sans romantisme, et agit de manière pragmatique pour atteindre le meilleur résultat possible. Ce type d'individu n'est pas prisonnier de codes moraux rigides, mais est flexible, audacieux et stratégique. Parfois, cela implique d'enfreindre les règles. C'est là qu'intervient la métaphore machiavélienne du leader efficace qui doit être à la fois un lion et un renard. Le lion représente la force, l'autorité et la capacité d'inspirer le respect tout en protégeant sa position. Le renard, quant à lui, symbolise la ruse et l'habileté à éviter les pièges et à tromper lorsque cela est nécessaire. Celui qui maîtrise cette dualité, c'est être à la fois féroce et stratégique. Il peut attaquer au bon moment et manipuler avec subtilité lorsque la force n'est pas la meilleure solution. Mais, aussi impressionnante que soit cette combinaison de vertus, cela ne suffit pas. Un autre élément influence toujours le succès, la fortune. Pour Machiavel, la fortune est la vie dans sa forme la plus imprévisible. C'est tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, la chance, les opportunités et les crises qui surgissent de nulle part. C'est le chaos, que vous le vouliez ou non, qui influence vos choix. La grande question est alors de savoir comment vous y faites face. Ceux qui réussissent ne se contentent pas d'attendre que la chance leur sourie. Ils sont prêts à la saisir dès qu'elle se présente. Ils savent danser au rythme de la musique, s'adapter à l'inattendu et transformer même une crise en un avantage. En fin de compte, le message de Machiavel est aussi inconfortable que fascinant. Il ne glorifie pas la méchanceté, mais il ouvre les yeux sur une réalité fondamentale. Le jeu du pouvoir ne consiste pas à être juste ou gentil, mais à être stratégique. Comprendre cela peut profondément changer notre manière de voir le monde. Vous connaissez cette idée selon laquelle la moitié de notre vie est décidée par le hasard et l'autre moitié dépend de nos actions? Cette idée résonne avec la pensée de Machiavel. Il croyait que le destin, ou la fortune comme il l'appelait, est semblable à un fleuve impétueux qui parfois déborde et cause des ravages. La véritable différence, c'est la manière dont vous réagissez à ces débordements. Au lieu d'essayer de contrôler l'eau, le secret réside dans l'utilisation de sa force à votre avantage. C'est là qu'intervient la fameuse vertu. Attention, nous ne parlons pas de vertu au sens traditionnel, comme être simplement gentil ou juste. Ici, il s'agit de courage, d'ingéniosité et de cette capacité à faire ce qu'il faut, même si cela implique des actions peu reluisantes. Les personnes sans scrupules,
celles qui ne se soucient guère de dilemmes moraux. Les personnes sans scrupules ont souvent une longueur d'avance parce qu'elles osent là où d'autres hésitent. Mais attention, cela ne signifie pas que leur succès est éternel. L'histoire regorge d'exemples de figures puissantes qui, après avoir utilisé des moyens discutables pour grimper, ont fini par chuter violemment. Car si la fortune est imprévisible, elle est aussi capricieuse. Ceux qui s'appuient uniquement sur la ruse et la manipulation finissent souvent par être trahis par leur propre jeu ou par susciter tant d'ennemis qu'ils deviennent vulnérables. Alors, que pouvons-nous tirer de tout cela ? Devons-nous nous débarrasser de toute considération morale pour réussir ? Pas nécessairement. Ce que Machiavel nous invite à faire, c'est à ne pas être naïf. Il ne nous dit pas d'être mauvais, mais d'être lucide. Comprendre les dynamiques du pouvoir, savoir quand faire preuve de ruse et quand faire preuve de force, c'est cela qui permet de véritablement s'imposer. Le monde n'est pas un conte de fées où le bien triomphe toujours. Mais cela ne signifie pas non plus qu'il faille sombrer dans le cynisme absolu. Peut-être que la clé réside dans l'équilibre. Savoir jouer intelligemment tout en restant fidèle à ses principes essentiels. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est sans doute la meilleure manière de naviguer dans cette réalité complexe. Alors, après tout cela, une question demeure: jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour réussir ? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. À la prochaine.